Coucou, Hello! bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Coucou Anne-Sophie, comment ça va? Salut tout le monde, salut Marion. Bah écoute, ça va super, ça va très bien. Il a fait très beau, enfin très chaud aujourd'hui à Bordeaux. J'ai l'impression que c'est Ouais, presque l'été et franchement, ça fait du bien. oui, c'est vrai, même à Paris, ça y est, le temps est vraiment en train de changer, on sent que c'est le printemps. Ouais, ça fait du bien. Ça donne une nouvelle énergie. Ouais, c'est clair, après ces longs mois d'hiver, et puis on en parlait juste avant de se connecter, le changement d'heure joue pour beaucoup aussi. Ouais, c'est clair, ça fait du bien. Alors je vais faire une petite présentation pour les personnes qui nous rejoignent et qui ne me connaissent pas forcément, puisque quand on fait un live à deux, bah, il y a des personnes qui viennent de ton compte, Anne-Sophie, et des personnes du mien. Alors, je m'appelle Marion Alves de Oliveira, je suis docteur en pharmacie et naturopathe, et également coach pour les entrepreneurs du bien-être. Donc, j'ai à cœur en fait de faire découvrir des personnes qui travaillent dans le milieu du bien-être, qui sont souvent des thérapeutes ou des accompagnants, et qui en tout cas ont à cœur d'aider un maximum de personnes à aller mieux, ou en tout cas que le monde aille mieux. Et aujourd'hui, donc j'ai le plaisir d'inviter Anne-Sophie. Anne-Sophie, on s'est rencontrés il y a un peu plus de 3 ans, trois Ouais, quatre ans, ouais, à un stage de cuisine. Donc ça, c'est assez drôle, mais pas n'importe quel stage de cuisine, vous ouais, allez comprendre. Bah, déjà, ça plante le décor. On est gourmandes toutes les deux et pour c'est nous, clair. la nourriture, c'est très, très, très important. Et en plus de ça, c'était un stage de cuisine naturopathique qu'on a fait à Bordeaux auprès de Émilie C'est si bon nutrition. Si Mhm. Émilie, tu regardes la vidéo, on te fait un petit coucou à ces Ok, quatre. coucou. Et, et voilà, on s'est rencontrés à ce moment-là. Toi, tu commençais tes études de naturo, tu étais en cours. Ouais, je venais de commencer, ouais. Et donc ensuite, quand moi, j'ai fait ma formation de naturo un peu plus tard, on s'est recontactés et depuis, on est tout le temps en contact et on est un peu peut-être business partner ou en Ouais, tout cas, c'est on se clair. soutient beaucoup dans nos lancements d'activités respectifs. Donc aujourd'hui, je t'ai invité pour parler de digestion parce que déjà, c'est un gros, gros sujet en naturopathie et même, j'ai envie de dire, en santé de manière générale. Si tu vas nous expliquer pourquoi c'est si important. Et pour moi, tu es un peu une spécialiste de la digestion parce que c'est un peu ton dada. Tu as un podcast qui s'appelle Bien dans son ventre, donc ça plante le décor. Mhm. Et donc, tu vas nous expliquer ton parcours, tout ça. Et on va parler de digestion, de naturopathie, de micronutrition, de tout ce qui tourne autour, tous ces outils que tu as développés. Donc, je vais te laisser. Je te laisse la parole pour que tu puisses vraiment te Ouais, présenter. ça marche. Mais merci beaucoup déjà de m'inviter dans ce live. Donc, je m'appelle Anne-Sophie Pasquet, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis effectivement naturopathe et je me suis aussi formée à la micronutrition, dont on va discuter aussi un peu ce soir. Et je me suis spécialisée dans tout ce qui touche à la digestion et l'alimentation, mais vraiment avec un focus vraiment orienté sur la digestion. Tu veux peut-être que j'explique un peu comment j'en suis arrivée à ça Oui, ou, carrément, parce que c'est pas, j'allais dire, tout le monde ne se dit pas un jour, tiens, si j'allais m'intéresser à la digestion. Enfin, il y a probablement tout un contexte qui a fait que tu es arrivé là. Ouais, ouais, effectivement, en fait, depuis assez longtemps, j'étais assez passionnée par l'alimentation, mais vraiment plus par l'aspect gourmandise, tu Ouais. vois, genre j'adorais cuisiner des pâtisseries, etc. C'était vraiment mon dada. Et puis, mais aussi depuis toute petite, depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai toujours eu des problèmes de ventre. J'ai toujours eu mal au ventre, voilà, mais que quand j'étais petite, on mettait un peu sur le compte de un peu de l'anxiété. J'ai toujours eu quand même un profil un peu plutôt anxieux. Donc, on mettait un peu ça sur on va dire le dos de l'anxiété. Et puis, bah, j'ai un peu appris à vivre avec, sauf que quand j'ai commencé à entrer dans la vie active, quand j'ai commencé à travailler en entreprise, là, ça a vraiment été de pire en pire, où vraiment ça devenait un poids au quotidien et une vraie charge mentale, où le matin, je me disais, alors attends, comment je vais m'habiller? Parce que si j'ai le ventre qui gonfle et que j'ai mal au ventre dans la journée, il faut pas que je me sente trop mal. Enfin, vraiment, je me disais, est-ce que je mange ça? Est-ce que je mange ça? Ça devenait vraiment problématique. Et là, je me suis dit, bon, c'est quand même pas normal, il va peut-être falloir que je fasse quelque chose. Enfin, je veux pas quand même continuer à vivre comme ça. Et du coup, j'ai été voir plusieurs médecins pour faire un peu des examens, des choses, essayer d'y voir plus clair. Et c'est là que j'ai commencé à entendre parler du syndrome de l'intestin irritable, où on m'a aussi parlé de colopathie fonctionnelle. Alors j'étais là, oui, super, c'est sympa ce mot, colopathie fonctionnelle, mais c'est quoi en fait? Est-ce que c'est grave? Qu'est-ce que je fais?
Et en fait, j'avais pas forcément beaucoup de réponses parce qu'en plus, ça, c'était il y a quelques années quand même, hein, presque 10 ans, je pense. Donc, à l'époque, le syndrome de l'intestin irritable, c'était encore un peu flou. On en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et j'ai vraiment essayé du coup de trouver des réponses par moi-même. Donc j'ai fait comme toute personne, je suis allée sur Google, j'ai cherché, j'ai vraiment essayé de trouver de comprendre. Donc j'ai découvert un peu, oui, c'est quoi le syndrome de l'intestin irritable, etc. Et je suis tombée sur le mot naturopathie. En fait, vraiment, je me souviens, je lisais un article et à un moment, j'ai vu un truc qui disait les principes de naturopathie conseillent ça et ça. J'étais là, qu'est-ce que c'est que la naturopathie? Ça m'intéresse. Et là, j'ai vraiment découvert en fait quelque chose qui touchait à la fois à l'alimentation, mais aussi à la gestion du stress. Enfin, j'ai compris qu'il y avait plein d'aspects et ça a commencé déjà un peu à m'ouvrir les yeux. Et de fil en aiguille, je me suis dit, en fait, je vais me former à la naturopathie parce que ça m'intéresse beaucoup trop, avec quand même déjà ce fil rouge de la digestion. C'était déjà un peu le domaine qui m'intéressait. Et puis voilà, j'ai continué à vraiment me former sur tout ça et c'est devenu une passion parce qu'en fait, j'ai vraiment découvert petit à petit à quel point l'intestin et la digestion peuvent avoir un impact sur absolument toute la Ouais, santé, que ce soit physique ou mentale. Et j'avais l'impression, tu sais, d'ouvrir des nouvelles portes à chaque fois et de me dire, oh, c'est génial, ouais, c'est génial. complètement. Et du coup, c'est vraiment devenu une passion digestion. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que souvent, beaucoup de thérapeutes, de toute façon, arrivent se spécialisent souvent parce qu'ils ont eux-mêmes rencontrer en fait ces types de problématiques ou tout Ouais, simplement on a envie de faire enfin moi aussi je suis arrivée à la naturo à cause de problèmes digestifs hein, donc tu vois c'est ouais, il y a vraiment et un jour on rencontre une technique qui nous ouvre les yeux comme tu dis et qu'on trouve qui nous apporte des réponses et c'est tellement puissant qu'on a envie de le partager à la terre entière en fait exactement. donc c'est un parcours qu'on retrouve souvent quand je t'ai rencontré du coup tu te formais à la naturopathie mais tu avais déjà tu travaillais déjà dans le domaine de la formation, justement. Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là enfin, tu me disais autour de l'alimentation. C'était quoi ton business? Oui, en fait, donc du coup j'ai travaillé quelques années en entreprise et j'ai vite compris que c'était pas forcément ce qui me correspondait, pas que à cause des maux de ventre, mais je pense que c'était quand même un signe, tu vois, qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc déjà j'ai quitté le monde de l'entreprise pour, dans l'idée, potentiellement me lancer à mon compte, mais je savais pas du tout quoi faire. Enfin, c'était vraiment un peu la grande inconnue. Et c'était un peu à l'époque pas du début, mais on va dire de l'ascension de tout ce qui était les blogs, tu vois, Ouais, vraiment les blogs et les formations en ligne. Donc j'ai découvert un peu ce business et j'ai trouvé ça absolument génial parce que moi, ma passion dans la vie, c'est d'apprendre des choses et ensuite de les oui. retransmettre. Et là, je me suis dit, mais en fait, je pourrais être payée pour ça, c'est absolument génial. Donc j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ça. Et en fait, au début, je me disais, ok, super, mais de quoi je vais parler? En fait, moi, je ne sais pas, je connais pas grand-chose. Et en fait, à la même époque, j'ai radicalement changé d'alimentation puisque j'ai adopté une alimentation végétalienne, donc sans aucun produit d'origine animale. Et c'est pareil, à l'époque, le véganisme, on en parlait un peu, ça commençait un peu à se développer, mais il y avait encore plein de choses, voilà, il y avait encore un vrai champ des possibles. Donc je me suis dit, bah, très bien, je vais parler de ça, du coup, parce que pareil, j'avais découvert plein de nouvelles choses, donc j'avais envie aussi d'en parler. Donc voilà, j'ai commencé à parler à la base de véganisme et j'ai commencé à faire des formations en ligne sur ça, sur le véganisme. Et en parallèle, en fait, Pour j'ai apprendre aux aussi gens comment bien, en fait, comment équilibrer ton alimentation en étant végane, c'est ça? exactement comment effectivement potentiellement passer à une alimentation végétalienne, mais sans manger que des frites et des pâtes, quoi. Effectivement, là, l'idée, c'est qu'il y avait toujours cette notion quand même de un peu de santé, de se dire, OK, il faut pas faire n'importe quoi, Ouais. donc qu'est-ce qui peut être intéressant? Voilà, parce que moi, tout ce qui est l'aspect création de recettes, c'est pas trop mon fort. J'aime beaucoup regarder les recettes des autres, mais moi-même en créer, c'est pas trop mon truc. Moi, c'est plus l'aspect effectivement un peu technique, Ouais. scientifique, santé, etc. Pédagogie. Voilà, donc du coup, je suis partie sur ça à la base et c'est là où j'ai commencé à vraiment encore plus m'intéresser à l'alimentation, à l'impact de l'alimentation sur la santé. Enfin voilà, j'ai découvert petit à petit plein plein de choses à ce niveau-là. Trop bien. Et donc ça, c'était donc au départ autour du véganisme. Et ensuite, au fur et à mesure,
que tu t'as découvert des choses autour justement du syndrome de l'intestin irritable? Comment ça s'est passé? Comment tu t'es tourné du pur véganisme, formation pour végétaliser son alimentation à quelque chose plus sur la santé digestive? En fait, c'est parce que pour le coup, j'avais toujours autant de problèmes de digestion. Ouais. Ça ne disparaissait pas en fait. Du coup, j'ai continué à m'intéresser à ça et à essayer de comprendre, de me dire mais en fait, je trouve pas les réponses, donc je continue un peu à tester des choses parce que du coup, j'avais compris beaucoup plus de choses sur le syndrome de l'intestin irritable, etc. Mais je trouvais pas malgré tout de solution. Et en fait, à cette époque-là, j'ai découvert ce qu'on appelle les FODMAP. Donc qui sont en fait un type, le FODMAP c'est un acronyme en fait pour un certain type de glucides qui vont avoir tendance à fermenter dans l'intestin, donc potentiellement chez les personnes sensibles qui ont un intestin un peu sensible à provoquer des ballonnements, des douleurs, des problèmes de digestion. Donc là, j'ai découvert un peu aussi un nouveau monde et du coup, je me suis formée auprès d'un nutritionniste australien qui lui était spécialisé sur ça. Et donc, je me suis vraiment formée pour comprendre, parce que c'est quand même hyper complexe, les FODMAP. Donc, du coup, pour vraiment comprendre ce que c'était, comprendre la notion de quantité, de famille de FODMAP, etc. Et en fait, j'ai commencé à écrire un article sur mon blog à ce sujet-là en me disant, je suis pas certaine, mais on va voir. Peut-être qu'il y a des gens à qui ça va parler, peut-être que je suis pas la seule dans ce cas-là. C'était vraiment un test un peu pour voir, me dire, bah, on verra bien quoi si ça va parler aux gens. Et en fait, j'ai eu une vague de commentaires et de messages de personnes me disant, mais merci de parler de ça. Déjà, d'une, je me sens moins seule. Et de deux, je commence à entrevoir des solutions en fait. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui étaient dans le même cas que moi et qui étaient aussi à la recherche de solutions et que ça pouvait être potentiellement une solution. Donc, bah, je me suis dit, OK, il y a quelque chose à faire. Moi, j'ai appris plein de choses. J'ai aussi envie de les retransmettre. Donc là, j'ai commencé à de plus en plus à parler de FODMAP jusqu'à quasiment switcher mon sujet du véganisme voilà, sur les FODMAP et c'est devenu un peu mon sujet phare. Ouais. Effectivement, c'est comme ça que j'ai un peu ouais, transitionné sur vraiment l'aspect digestion, alimentation, etc. D'accord. Donc c'est parti sur les FODMAP. Et ensuite, après, comment c'est arrivé? Après, t'es arrivé à la naturopathie, c'est ça? Ouais, en Ou fait, des autres choses entre-temps? j'avais non, c'était vraiment du coup j'étais vraiment focus FODMAP, mais en même temps je sentais bien que il manquait quelque chose. C'est-à-dire que les FODMAP, l'alimentation sans FODMAP, le protocole FODMAP comme on l'appelle, il est très axé sur l'alimentation et quasiment uniquement sur l'alimentation. Tu peux peut-être Or j'ai expliquer c'est quoi le protocole FODMAP pour les gens ouais. qui connaissent pas? Oui, tout à fait. En fait, le protocole FODMAP, c'est en gros trois phases. La première, ça va être une phase d'élimination où en Ouais. fait, on va enlever tous les FODMAP, enfin tous les aliments qui contiennent des FODMAP de son alimentation durant, on va dire, de 2 à 6, 8 semaines grand maximum pour déjà diminuer les symptômes et voir si effectivement ça permet de diminuer les symptômes. Parce que chez la majorité des personnes, ça fonctionne, mais chez certaines personnes, ça fonctionne pas. Donc, ça permet aussi d'y voir un peu plus clair et de voir un peu où on se situe, mais aussi en termes de est-ce que c'est vraiment le syndrome de l'intestin irritable ou Ouais. pas. Et ensuite, il y a une phase de réintroduction où là, on va réintroduire les FODMAP famille par famille, parce qu'il y a différentes familles de FODMAP. Quand je vous dis que c'est complexe, c'est T'as vraiment complexe. des exemples d'aliments pour que ça soit un peu plus Ouais, concret. absolument. Il y a ceux qui en contiennent le plus et qui sont les plus connus. Ça va être tout ce qui va être ail, oignon, poireau. Ça, en général, ça parle aux gens, hein. La plupart des gens me disent, ah oui, ça, je Je ne les digère pas digère du pas. tout. C'est ça. Donc ça, en général, ça parle. Mais il y en a aussi dans certains fruits comme la pomme, la poire. En fait, c'est vraiment, à la base, les FODMAP, c'est pas du tout quelque chose de mauvais pour Mais la oui. santé, bien au contraire. C'est juste que c'est difficile à digérer quand on a un intestin un peu fragile. Donc voilà, donc il y a plein de familles différentes de FODMAP et dans la phase de réintroduction, on va justement réintroduire chaque famille pour voir laquelle va potentiellement nous déclencher des symptômes, quelle famille on va mieux tolérer, parce que chaque personne sera différente aussi. Et ensuite, la troisième phase, c'est vraiment la phase d'ajustement, où là, on va vraiment retrouver un peu une alimentation plus variée, plus équilibrée, en adaptant par rapport à nos sensibilités. Voilà, donc c'est vraiment un protocole qui est assez strict et assez carré, mais qui se focalise uniquement sur Ouais. l'alimentation. Et en fait, j'ai vite compris que ça a fonctionné, sur moi ça a très bien fonctionné, mais
ça n'a pas suffi, ça n'a pas réglé le fond du problème, comme la cause de la cause dont on parle souvent en naturopathie. Puisque en fait, il n'y a pas vraiment de travail sur l'intestin. En fait, c'est simplement d'éliminer Oui, certains aliments qui potentiellement sont difficiles à digérer, mais il n'y a aucun travail sur le terrain, oui. ce qu'on appelle le terrain en naturopathie, donc vraiment d'aller travailler sur le fond. Et ni sur l'aspect émotionnel. Oui. Enfin voilà, je sentais qu'il manquait plein de choses. Et à partir du moment où j'avais découvert la naturopathie, j'avais vraiment hyper envie de me former à ça. Donc effectivement, en 2019, je crois, c'est ça. Ouais. Du coup, je me suis formée à la naturopathie. Et là, voilà, j'ai encore découvert plein d'autres choses et qui allaient effectivement bien au-delà des FODMAP. Et, euh, et voilà, ça a été une nouvelle étape dans la passion. Et en même temps, comme je connais la suite, je sais que tu t'es pas arrêté là. De qu'est-ce qui a fait que tu as encore, qu'est-ce qui a encore éveillé ta curiosité où tu t'es senti, ok, j'ai ces cartes en main, euh, mais j'ai encore envie d'aller plus loin. En même temps, enfin, je te comprends parce que moi-même, je sors de naturo et de formation de naturo et je vois bien qu'on a encore plein, enfin, on a appris plein de choses, mais il y a encore plein de choses à apprendre. Ouais. Donc, comment ça s'est passé pour toi ensuite, après la formation? En fait, déjà, je savais avant de me former à la naturopathie que ça allait être une très bonne base, mais que ça n'allait pas être une fin en soi et Ouais. que j'allais avoir envie de me former sur d'autres choses. Et d'ailleurs, ils le conseillent hein, souvent. Hein. C'est vrai on n'est pas obligé, mais souvent ça ouvre plein de portes et après on choisit vers quoi on a envie d'aller. Et en fait, c'est une de mes profs qui m'a parlé de micronutrition. Alors là, pour le coup, je ne connaissais pas du tout. Et elle m'a expliqué un peu ce que c'était. Elle avait suivi la formation que j'ai suivie par la suite. Et là, je me suis dit, mais c'est génial, je veux absolument faire ça. Parce qu'en gros, pour moi, ça avait l'air d'être un peu comme la naturopathie, mais encore un cran au-dessus, dans l'aspect peut-être Scientifique, scientifique. Tu vois, un peu, ouais. voilà, vraiment encore plus d'aller comprendre les choses. Et moi, j'adore ça. Donc, je me suis dit, bah, en fait, ok, je vais pas m'arrêter là. Et j'avais un peu cette formation en ligne de mire. Après, cette prof, elle m'a dit une chose très juste. Elle m'a dit, prends ton temps déjà, prends le temps d'appliquer ce que tu as appris en naturopathie. Prends le temps de vraiment pratiquer, voilà, d'aller te plonger un peu aussi dans la pratique. Tu vas aussi apprendre plein de choses et elle a eu vraiment raison. Et donc, j'ai attendu un an et ensuite, j'ai fait une formation en micronutrition, donc qui est un DU, donc Ouais. un diplôme universitaire que moi, j'ai fait à Paris, qui a duré à peu près 9 mois, c'est ça, de mars à octobre-novembre, donc un peu plus. Et voilà. Et pareil, ça a été une autre passion. Et je sais que ce sera pas la dernière formation non plus, parce que bah voilà, comme je le Tu as disais, moi déjà ma passion repéré la c'est suivante. ouais, c'est ça. Vraiment, j'aime trop apprendre et du coup bah c'est chouette aussi. Du coup, ça ouvre plein de possibilités et j'aime apprendre et retransmettre les choses. Donc voilà. Du coup, c'est un peu la ligne directrice. Et je sais que justement, dans tes nombreuses passions au sujet de la digestion, tu es aussi très fan, tu parles tout le temps dans ton podcast du microbiote. Ouais. Comment il est arrivé celui-là, le microbiote? En fait, comment c'est arrivé? Je sais même plus le début, mais c'est vrai que bah, c'est au fur et à mesure de mes recherches, j'ai découvert effectivement ce mot, le microbiote. Et puis, j'avais une amie qui était en études de médecine et qui se dirigeait vers une spécialité en gastro-entérologie. Et elle m'a parlé effectivement du microbiote. J'étais là, mais c'est quoi ce truc? Et donc, elle m'explique que c'est toutes les bactéries qu'on a dans l'intestin, que ça peut faire plein de choses et tout. Et donc, bah, pareil, j'ai commencé à vraiment me renseigner sur tout ça et une nouvelle passion est née, passion microbiote, parce qu'en fait, je me suis rendu compte de à quel point notre microbiote, c'est vraiment ce qui va gouverner notre santé, à la fois physique mais aussi mentale, et que ça peut vraiment avoir un impact aussi sur nos émotions, sur notre état d'esprit, notre motivation, enfin, à tellement de niveaux. Et du coup, voilà, je me suis formée aussi un peu plus sur ça, même si j'ai l'impression d'en être qu'au début, parce qu'il y a tellement de choses à Ouais. savoir sur le microbiote et il y a plein de nouvelles études qui sortent en ce moment parce que bah, la médecine en est aussi un peu au début de Ouais. l'exploration du microbiote. C'est quand même hyper complexe, mais hyper intéressant. Donc, Mais complètement. Tu vois, moi, quand j'ai fait mes études de pharmacie, je crois qu'on n'en parlait quasiment pas. ouais, Moi, je l'ai plus découvert via la peau parce que enfin, je travaillais avant dans l'industrie cosmétique, notamment des marques dermatologiques, et on connaissait aussi le rôle du microbiote sur la peau ouais, par rapport à l'eczéma, par exemple, ou l'acné.
Et un truc, tout à l'heure, dans ce que tu parles, t'as dit cette phrase, que le microbiote, il gouverne effectivement aussi nos émotions, enfin, qui a en fait plein d'actions de ce microbiote. Et ce qui est intéressant, je crois que c'est une prof qui nous avait dit ça pendant mes études de naturo aussi, que c'est un peu à se questionner, est-ce que c'est le microbiote qui nous gouverne? Tu vois, enfin, en fait, parce qu'on a l'impression que en fait, finalement, c'est des milliers, des milliards de bactéries qui sont sur nous. Et Mhm. finalement, elles ont tellement de rôles sur, enfin, c'est comme si, quelque part, elles nous gouvernaient, en fait. Ouais. Alors qu'on a l'impression que, en fait, comment dire, que c'est nous qui dirigeons tout, mais finalement, on est beaucoup, enfin, nos émotions, plein de sécrétions dans notre corps, comme la sérotonine, tout ça, sont liées à ce microbiote. Donc, Ouais. c'est un peu et presque effrayant quand tu commences à Mais regarder de l'autre côté tellement, en disant, mais ça se mais trouve, oui, on est gouverné par ce mais c'est ça, microbiote, en fait, par ces fois, on se bactéries. dit, en fait, j'ai l'impression que je suis maître de C'est moi-même, ça. mais en fait, pas tellement. Donc, ouais, c'est à la fois passionnant et à la fois, ouais, un peu effrayant des Mm, fois de se dire, waouh, il y a un tel potentiel, en fait, que. Donc, ouais, c'est pareil, c'est hyper vaste, c'est hyper compliqué, mais c'est hyper intéressant. Et du coup, j'ai avalé aussi pas mal de livres sur le microbiote, j'ai lu pas mal de choses, je me suis formée un peu aussi à droite à gauche parce que c'est complexe, mais pour moi, c'est vraiment passionnant et je pense que c'est aussi un peu l'avenir de ouais. la médecine. C'est vraiment, enfin là, on est vraiment sur un truc qui, je pense, va changer pas mal de choses dans la vision de la médecine aussi. Mm. Donc, c'est chouette aussi à ce niveau-là. Et justement, en micronutrition, dans ton DU, bah, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? Qu'est-ce que c'est? Parce que tu vois, on pense souvent micronutrition égale micronutriments. Mhm. Mais finalement, c'est un peu plus, enfin, c'est pas plus poussé, mais c'est plus global que ça. Et j'ai même lu dans les définitions, tu vois, quand je préparais notre live, la micronutrition, c'est l'étude du microbiote aussi. Enfin, Ouais. tu vois, il y a certaines définitions comme ça. Donc, est-ce que tu peux vraiment nous expliquer ce qu'on apprend en DU de micronutrition? Ouais, c'est vrai que micronutrition, ça fait penser aux micronutriments, effectivement. Donc, les micronutriments, c'est quoi? À la base, c'est les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, versus les macronutriments, qui sont les glucides, les lipides et les protéines. Donc, c'est vrai qu'effectivement, la micronutrition, ça se base sur l'étude, effectivement, des micronutriments. Mais dans une optique, en fait, souvent dans mon DU, on parlait de médecine fonctionnelle. Donc ça parle un peu plus. En fait, l'idée, c'est vraiment de comprendre dans le détail comment fonctionne chaque système du corps, soit le Ouais. système digestif, le système hormonal, le système nerveux, tous les systèmes du corps. En fait, de comprendre comment ils fonctionnent et de quoi ils ont besoin pour fonctionner, justement en termes de micronutriments. On sait par exemple que euh, le système hormonal, qui est quand même gouverné par la thyroïde, elle a besoin de certains acides aminés, elle a besoin de fer, elle a besoin de plein de choses. Et en fait, l'approche de la micronutrition, c'est justement de donner à ce système ce dont il a besoin pour qu'il puisse fonctionner de la meilleure des façons. Donc, c'est une approche qui est quand même à la base très naturelle, puisque l'idée, c'est justement vraiment de ramener suffisamment de micronutriments au système pour qu'il fonctionne du mieux possible. Mais voilà, c'est vraiment une approche qui est vraiment fonctionnelle, quoi. Ce mot, il est vraiment hyper parlant aussi, je trouve. Et c'est ça qui est chouette parce que ça permet vraiment de comprendre, d'aller chercher derrière, de se dire, OK, pourquoi il y a un dysfonctionnement? Potentiellement, c'est parce qu'il y a besoin de ça. Et donc, on voit qu'il faut amener tel micronutriment. Mais il y a aussi l'aspect, en fait, les micronutriments, on peut les avoir via l'alimentation, via les compléments alimentaires. Mais il y avait aussi quand même, on a beaucoup parlé durant ce DU de l'aspect du stress. Donc ça, j'ai trouvé ça chouette parce que c'est vrai que j'avais un peu peur que la micronutrition se soit trop orientée complément alimentaire Ouais. uniquement et on oublie tout le reste et en fait on se gâte de Ouais. pilules et c'est tout. Alors que pas du tout, en fait, on parle vraiment aussi de l'alimentation déjà, de ce qu'on peut apporter par l'alimentation, même si c'est rarement suffisant malheureusement parce qu'aujourd'hui les aliments sont quand même très pauvres en micronutriments par rapport à il y a 50 ans par exemple. Mais on parlait aussi beaucoup du stress, de l'aspect émotionnel, de l'environnement dans lequel on vit. Enfin voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses qui connectaient aussi à la naturopathie. Et c'est voilà, c'est ça que j'ai trouvé aussi super intéressant, c'est que il y avait à la fois des choses très pratico-pratiques et il y avait des choses un peu plus subtiles comme tout ce qui va concerner effectivement le stress, le système nerveux, l'environnement dans lequel on vit. Voilà, il y a plein d'aspects qui entrent dans la micronutrition.
Et du coup, je serais curieuse de savoir, c'est quoi les clés à apporter pour le stress, par exemple en micronutrition, autre que les compléments alimentaires. Enfin, du coup, c'est quoi les réponses? Bah, il y a une partie effectivement complément alimentaire, ne serait-ce que le Ouais, magnésium déjà. Ça, c'est vraiment une base absolue où tout le monde, enfin, ouais, quasiment tout le monde aurait besoin de magnésium aujourd'hui. Donc il y avait ça. Après, il y a aussi des plantes adaptogènes, des choses comme ça. d'accord. Mais il y avait aussi l'aspect exercice physique qui permet vraiment Ouais, d'évacuer le stress, de sécréter des endorphines. Enfin voilà, il y a vraiment cet aspect-là. L'aspect aussi respiration, on a hum, abordé aussi la cohérence ouais, cardiaque, des choses comme ça qui permettent vraiment de recalibrer un peu le système nerveux et de calmer assez rapidement. L'aspect aussi, le sommeil aussi, le fait ouais. que bah, le manque de sommeil, c'est aussi un gros facteur de stress. Éviter aussi les excitants, enfin Hum, voilà, hum. des choses vraiment Oui, finalement, c'est très de... proche de la naturo, enfin, par rapport Ouais, les réponses, mais comme tu dis, avec un côté peut-être plus scientifique, peut-être cette oui, c'est recherche-là. ça, vraiment peut-être plus vraiment l'impact du stress de manière très pratique, Ouais. physique, très Physiologiquement, qu'est-ce tangible. qui se passe, quelles Exactement. réactions ça impacte, voilà, aller dans ce niveau qui est plus biochimique en fait, le Ouais, c'est niveau, ça. enfin, le fonctionnement cellulaire vraiment. Et est-ce qu'on pourrait se dire que la micronutrition, quelque part, c'est aussi une médecine de la vie moderne, dans le sens que j'imagine que il y a 100 ans, quand les sols n'étaient pas aussi appauvris, parce qu'on on dit aujourd'hui que on est extrêmement carencé pour deux raisons. Alors, tu vas peut-être m'en donner plus, mais d'une part parce qu'on est plus stressé qu'avant. Enfin, Ouais. nos conditions de vie sont plus stressantes, donc on consomme davantage nos minéraux, nos vitamines. Mm. Et que à côté de ça, notre alimentation s'est considérablement appauvrie, soit parce qu'il y a une alimentation qui est industrielle, qui est trop cuite, qui est morte en quelque sorte, soit parce que de toute façon, en plus, les sols sont épuisés et donc nos légumes sont, même si on mange des bons légumes, Ouais. ils sont de toute façon beaucoup, enfin, je crois que c'est ouais, 40 fois, je crois qu'il y a une histoire d'une pomme, on Oui. compare des pommes d'il y a 50 ans et c'est 40 fois moins de nutriments. Du coup, enfin, est-ce que c'est vraiment des choses qui ont un sens, enfin, finalement, qui sont ouais, liées à la modernité et pas, enfin, qui n'avaient pas de sens d'exister de micronutrition il y a 100 ans peut-être, je sais pas. Non, mais absolument, c'est exactement ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, malheureusement, même quand on fait très bien les choses, on ne peut plus avoir tous les micronutriments dont on a besoin dans notre alimentation parce que bah il y a trop de effectivement il y a trop de manque de nutriments dans l'alimentation et il y a aussi un autre aspect qui est que on est aussi beaucoup plus confronté à de la pollution, Ouais, des perturbateurs c'est endocriniens, vrai. des toxines, des déchets, etc. Particulièrement quand on vit en ville. Et du coup, le corps, il arrive plus en fait à entre ce manque de micronutriments et cette augmentation de déchets et de choses qui viennent perturber son fonctionnement à gérer, bah effectivement, c'est assez compliqué. Donc c'est vrai que il faut pas forcément avoir tout de suite le réflexe complément Ouais. alimentaire. Il n'y a pas que ça, et ça c'est vraiment important de le rappeler. Mais souvent, on est un peu obligé quand même de passer par cette case-là parce que bah, aujourd'hui, Mm. dans l'alimentation, même en ayant une super alimentation, c'est hyper compliqué d'avoir absolument tous les micronutriments dont on a besoin. Et en plus, comme tu le dis très bien, si en plus de ça, on est stressé, alors là, on grille tous nos minéraux. Enfin voilà, il y a plein de Mm. facteurs à prendre en compte. C'est pour ça que les compléments alimentaires peuvent être un peu un coup de pouce, Ouais. ce qui n'empêche pas de bien travailler sur l'hygiène de vie. Et ça c'est évident. Et en quoi justement la micronutrition t'a apporté des réponses pour la digestion spécifiquement en fait? En fait, je pense que c'est particulièrement le cours sur le digestif qui m'a passionné et ouvert les yeux sur plein de choses parce que là, on est vraiment allé dans le détail du microbiote, justement, Ouais. de vraiment comprendre en fait à quel point l'équilibre du microbiote il est important, mais aussi de comprendre, ok, super, on parle d'équilibre, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Donc, on a vraiment pu étudier les différents types de bactéries pour savoir Ouais. lesquelles peuvent être intéressantes, pourquoi, lesquelles peuvent être un peu plus dangereuses, pour quelles raisons. Donc il y a vraiment cet aspect-là où j'ai beaucoup plus compris ce qu'était le microbiote réellement. Et en gros, voilà, c'est quoi un microbiote équilibré, c'est quoi un microbiote déséquilibré. Et puis aussi, ce qui était hyper intéressant, c'est qu'on a aussi vu que
deux personnes ayant un même microbiote peuvent avoir aussi des symptômes et un état de santé complètement différent, parce qu'il y a aussi l'aspect génétique qui entre en compte, qui est vraiment non négligeable. On n'a pas tous le même patrimoine génétique, on n'a pas tous les mêmes bagages, ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire l'expression des gènes en fonction de ce qu'on a hérité, en fonction de notre environnement, en fonction de plein de choses. Et puis, il y avait aussi l'aspect, je pense que j'ai encore plus compris l'interconnexion entre les systèmes et à quel point, effectivement, le système nerveux va jouer sur le système digestif, à quel point le système hormonal aussi, parce que la thyroïde, elle peut aussi jouer sur la digestion. Donc, je pense que c'est à la fois vraiment les connaissances un peu plus techniques, scientifiques, particulièrement sur le microbiote, et vraiment l'interconnexion entre tous les systèmes. Et encore une fois, à quel point le digestif, c'est vraiment à la base de absolument tout. Et dans absolument tous les cours que j'ai eus en micronutrition, on parlait effectivement du digestif. Donc voilà, ça m'a confirmé il faut vraiment s'en occuper parce que c'est vraiment la fondation de la santé. Oui, quand tu veux dire que c'est à la base de tout, c'est par exemple quand on a un problème de peau, finalement, il faut d'abord s'occuper du ventre. Mais Exactement. même, enfin, là je parle de la peau, mais pour quasiment tout type, enfin même j'ai envie de dire peut-être des migraines, enfin tous les troubles fonctionnels en fait finalement trouvent leur origine dans le système digestif. Absolument. Vraiment. Ça, c'est ouais, tous mes profs de micronutrition étaient d'accord pour dire ça. Et du coup, on a vraiment travaillé en détail le microbiote, la porosité Ouais. intestinale, le fonctionnement du foie, le fonctionnement des enzymes, enfin, tous les acteurs, en fait, vraiment de la digestion. Tous sont importants et il faut vraiment commencer par là, effectivement, ce qui peut être frustrant pour certaines personnes, parce que si elles viennent consulter, par exemple, pour un problème de peau et qu'on leur dit, bah, en fait, Ouais. on va d'abord travailler sur la digestion, des fois, les gens sont là, mais Oui. pourquoi? En fait, je suis pas venue pour ça. Mais c'est vraiment la base du travail. Ouais, complètement. Et même, c'est vrai que j'ai eu ça en consultation justement hier, c'était une personne qui n'avait aucun trouble digestif. Hein, parce que, effectivement, beaucoup de personnes ont des troubles digestifs, ça c'est vrai. Enfin, il y a enfin, c'est quand même une grosse majorité des gens qui disent quand même, oui, bon, ma digestion, elle est pas tip top. Enfin, Ouais, quand même, dès qu'on creuse, c'est quand même très, très fréquent. Mais il y a de rares personnes qui disent, je n'ai aucun problème digestif. Mais pour absolument. autant, même cela, il faut quand même s'occuper, prendre en charge l'intestin Ouais, pour optimiser, puisque justement les déséquilibres ils vont se manifester ailleurs, mais ils prennent naissance au niveau du système digestif, quoi. Donc c'est vrai que exactement. c'est central. Et Ouais. justement, aujourd'hui, si une personne, suite à ce live, se dit, OK, les filles, vous m'avez convaincu, la digestion, enfin, au-delà des problèmes digestifs, c'est la base de ma santé. Par quoi je commence, en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Tu donnerais quoi comme... Enfin, Ouais. tu pourrais, je sais que tu pourrais en parler une heure, mais du coup, T'as combien de temps? Oui, c'est ça. les must-have, tu vois, que tu pourrais donner en quelques clés. De toute façon, après, on parlera de toute façon de toutes les ressources que tu mets à disposition qui apportent en plus énormément de réponses. Ouais, alors déjà, le premier truc à faire, c'est un travail au niveau de la mastication. Ouais. Et ça, c'est vrai que on l'avait pas mal abordé en naturopathie, mais alors moi, vraiment, en micronutrition, c'est le truc qui est revenu à tous les niveaux. Et pourtant, c'est un truc, on se dit, mais ça va, je sais qu'il faut mâcher mes aliments. Enfin, ça paraît vraiment le truc tout bête. Et en réalité, ça peut absolument tout changer sur la digestion. Et vraiment, j'inviterais les personnes qui ont des problèmes digestifs à commencer par ça. C'est-à-dire le prochain repas, de vraiment prendre le temps déjà de se concentrer sur ce qu'on mange, Ouais. d'éviter potentiellement d'être devant la télé ou quoi. Alors moi aussi, hein, des fois je mange, je regarde des vidéos sur YouTube. Enfin, c'est bien sûr que voilà, c'est possible, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut déjà mettre de la conscience sur ce qu'on mange et en fait simplement prendre le temps de bien mâcher chaque bouchée pour déjà faciliter le travail de l'estomac, faciliter le travail de l'intestin aussi par effet de un peu de ricochet. Mais vraiment, ça, c'est le premier point parce qu'on aura beau travailler sur l'intestin, faire tout ce qu'il faut. Si on gobe nos aliments Ouais. quasiment sans les mâcher, notre digestion, elle ne pourra pas être bonne. Donc vraiment, ça, c'est le premier point absolument. On dit que Et puis, tout ce qui n'est pas fait par les dents n'est pas fait par le reste. Enfin, en fait, chaque organe a c'est une ça. fonction, donc Moi, je dis de fait, souvent, l'estomac, il n'a pas de dents, et heureusement, parce que sinon, ça pourrait faire mal. Mais du coup, ben, si on loupe la première étape, en fait, tout le la reste. digestion, c'est vraiment un travail à la chaîne, mais qui va dépendre du maillon le plus faible. Donc, si la première étape, déjà, elle est mauvaise,
toutes les autres étapes vont être impactées et donc vont avoir du mal aussi à se faire. Donc ça, c'est vraiment, je sais que c'est le conseil, on n'a pas trop envie d'entendre ça, on se dit oui, super, mais ça, il faut vraiment, vraiment commencer par ça, essayer d'éviter de parler trop en mangeant, de prendre le temps de bien mâcher les aliments. Ça déjà, c'est vraiment une base. Et puis évidemment, il faudra potentiellement revoir la composition des assiettes. Ouais. Donc ça, bon, ça dépendra de chaque personne, mais s'assurer d'avoir suffisamment de fibres et en même temps pas trop non plus quand on a Ouais. l'intestin sensible parce que sinon c'est compliqué à digérer. Mais je dirais que l'objectif, une des clés aussi d'une bonne digestion, c'est de maintenir un transit régulier. Et je Ouais. sais qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui qui sont constipées, qui vont pas assez souvent aux toilettes. Et en fait, ça, c'est un vrai problème parce que ça veut dire qu'on garde nos déchets, ça veut dire que ça stagne, ça perturbe le microbiote. Donc ça, c'est un peu l'objectif, quoi. C'est Ouais. vraiment mastication, Ouais. s'assurer d'avoir un transit suffisant, idéalement une fois par jour minimum, ce serait déjà pas mal. Et pour ça, il y a plein de voilà, il y a plein de techniques différentes, il y a plein de compléments alimentaires. Évidemment, manger suffisamment de légumes, c'est déjà la base de la base. Faire du sport, Mais boire. ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a plein, voilà, il y a plein de conseils. Mais je dirais que le focus, il est déjà sur ça. Et je vois, il y a des personnes qui avaient des gros soucis digestifs, mais qui étaient aussi hyper constipées. Et à partir du moment où on a Ouais. remis en circulation le transit, déjà, ça facilite beaucoup les choses. Et en fait, tout se remet un peu en place. Donc, c'est un peu les deux focus sur lesquels Ouais. il faut, voilà, il faut C'est la vraiment porte faire d'entrée attention. et la porte de C'est sortie. ça. Mais tu as raison, en fait, c'est hyper important. Et surtout que, pareil, la constipation est devenue un peu une norme dans le sens. Enfin, moi, je vois souvent en consultation, vous êtes constipé? Non. Vous allez aux toilettes tous les jours? Oh, ben non. Ouais, Tu vois, c'est c'est ça, souvent. exactement. Ça fait partie. Ben, en fait, il y a parce que je crois que ça touche plus de 2 femmes sur 3, la constipation. Et donc, du coup, il y a tellement de femmes constipées qu'on dit, bah, de toute façon, c'est normal d'être C'est constipé. ça. Bah, en fait, Ouais. encore une fois, non. Et c'est ça, aujourd'hui, on a quand même une banalisation de nos mots. Mais Et oui, non, mais c'est ça, c'est le problème. C'est comme les personnes où on leur dit vous n'avez pas de trouble digestif? Non, non, vous n'avez jamais mal au ventre? Ah bah oui, tous les jours. Mais c'est normal. Ben non, en fait, c'est pas ben normal d'avoir ouais, mal au ventre tous les jours, effectivement. Donc ouais. c'est pas voilà, faut aussi mettre des mots sur nos mots déjà. Et puis voilà, ouais, vraiment les focus digestion, c'est mastication, transit. Et puis, évidemment, voir la composition de l'alimentation. Ouais. Hein, ça, ce sera individualisé pour chaque personne. Mais voilà, et vraiment pas hésiter à se faire accompagner parce que je Bien sais sûr. que ça peut être un peu la jungle, tout ça. On peut être vite perdu. Parfois, on entend des choses contradictoires et enfin, je sais que ça peut être assez complexe. Donc voilà, faut pas hésiter aussi à se faire accompagner. Ça aidera à aller plus vite et à éviter quelques erreurs aussi. Oui, bien sûr, parce qu'on trouve de tout et n'importe quoi comme information et on peut être vite tenté de lire un truc. Ah tiens, ça a l'air bien, sauf que ça ne nous correspond pas du tout. Exactement. Donc, comme tu dis, avoir un regard expert. Et du coup, pour parler de toi, de tes actus, enfin, déjà, tu as ton podcast. Je voulais absolument le souligner, encourager toutes les personnes. Bon, je pense que toutes les personnes qui te suivent, qui viennent via ton compte, connaissent ton podcast qui s'appelle maintenant, qui a un nom maintenant. Avant, il s'appelait tout Oui, simplement Anne-Sophie Pasquier. Maintenant, c'est bien dans mon ventre ou bien dans ouais, son ventre? bien Je dans ne sais mon plus. ventre. Bien dans mon ventre. Et qui traite justement de la digestion, mais en allant vraiment un sujet à la fois et en allant hyper dans le détail, parce que c'est vraiment, vraiment, je vous assure, un contenu de qualité et une mine d'or, vraiment. Donc, Merci. bravo pour ce que tu fais, parce que je trouve justement, même quand on est étudiant en naturo, enfin, en fait, ça fait toujours, enfin, on apprend énormément de choses via ton podcast, tu vois, c'est vraiment une super synthèse que tu apportes. Donc, Ben, c'est un peu comme ça que je l'ai construit. C'est vrai que l'idée, c'est que ça puisse parler à tout le monde, mais c'est vrai que je vais quand même dans le détail et parfois dans les détails scientifiques parce que moi, je sais que j'aurais aimé avoir ce genre de choses quand j'étais étudiante en naturo. Et il y en avait peut-être, hein, mais effectivement, j'en avais pas trop connaissance. Mais ça m'aurait aidé effectivement à parfois réviser des choses, mieux comprendre des choses. Donc c'est vrai qu'il est à la fois pour les personnes qui n'y connaissent rien et à la fois pour les étudiants en naturopathie ou les naturopathes qui ont envie aussi de réviser certaines choses, d'apprendre des nouvelles choses. ouais. Voilà, il est vraiment un peu à double facette. Mais justement, en tant qu'expert de la digestion, moi, je trouve que tu as vraiment cette capacité à digérer aussi l'information. Parce qu'on parlait, tu à la fois cette gourmandise, mais aussi cette soif de connaissance et de digérer cette information pour la rendre justement accessible et tout à fait compréhensible. Donc, c'est vraiment,
Vraiment super. Et alors, du coup, pour les formations, où est-ce que tu en es? Parce que ça faisait un moment que tu avais un petit peu arrêté tout ça. J'avais Mhm. vu aussi que tu avais fait un grand nettoyage de tes anciennes formations, à un moment que tu avais dit ah, je vais les retirer, donc je fais une super offre si vous les voulez, c'est la dernière fois. Ouais. Donc, j'imagine que tu as fait place nette pour du nouveau. Ouais, absolument. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, ces 2, 3 dernières années, du coup, j'ai appris plein de choses. Donc, j'ai créé plein de formations sur des thématiques différentes, mais toujours en lien avec la digestion de près ou de loin, mais aussi le stress, voilà, tout ce qui peut impacter vraiment la digestion. Et du coup, j'avais créé pas mal de formations en ligne, aussi une grosse formation sur les FODMAP, donc le protocole FODMAP Ouais. en long, en large et en travers. Et j'ai eu vraiment envie de recentrer déjà tout ça parce que aussi bah, je continue d'apprendre des nouvelles choses. Donc j'avais envie ouais, comme tu dis, faire un peu place nette. Donc là, mes formations ne sont plus disponibles parce que je prépare aussi effectivement des choses nouvelles. Et là, en fait, c'est vraiment en sortant d'école de naturopathie, je me suis rendu compte que j'avais acquis plein de connaissances. Vraiment, j'avais accumulé plein de connaissances. Enfin, c'était génial. Mais il me manquait encore quelque chose. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis formée à la Mais- micronutrition. Mais comme en plus mon domaine, moi, c'est vraiment la digestion, je sentais qu'il me manquait encore des choses. C'est-à-dire j'avais appris plein de choses, mais il me manquait vraiment du détail. Je me retrouvais un peu démunie parfois avec certains clients de me dire, OK, mais je commence par quoi, je fais quoi, je sais pas. Et je me suis dit que j'étais certainement pas la seule. Et donc, j'ai échangé avec pas mal de naturopathes. Et effectivement, je n'étais pas la seule. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de créer une formation à destination du coup des pros, donc à destination des naturopathes, mais aussi, pourquoi pas, des diététiciens, nutritionnistes, ouais. professionnels de santé qui auraient déjà des bonnes bases, mais qui auraient envie d'aller plus loin sur la prise en charge des troubles digestifs, de vraiment comprendre dans le détail comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est lié, qu'est-ce qui peut impacter quoi, et surtout bah, par quel bout prendre un Ouais. peu ces problématiques. Donc là, je suis en train de travailler sur une formation effectivement à destination des pros pour vraiment balayer tout ce qui concerne les troubles digestifs et la prise en charge des troubles digestifs avec voilà, tout le microbiote, tout ce que ça implique. Et voilà, du coup, je suis très contente parce que j'apprends plein de choses aussi en la faisant et je restitue tout ça. Donc elle mijote, elle est en préparation. T'as une horizon un peu de disponibilité, de quand est-ce que tu vas... Ouais, avant l'été, je vais commencer par lancer un peu une version bêta que j'aimerais proposer à une dizaine, une quinzaine de personnes qui pourront la tester en avant-première et vraiment pouvoir aussi me faire des retours parce que c'est hyper important pour moi qu'elle soit la plus claire possible, la plus facile à comprendre, la plus pratique aussi à utiliser. Donc, je vais faire une première version et puis lancer une version officielle effectivement avant l'été. Voilà, c'est prévu comme ça. Et, Trop donc bien. voilà. Donc là, s'il y a des personnes intéressées pour être soit déjà dans la version de testeur de ta première version, ou en tout cas quand elle sortira, peuvent te contacter Ouais, déjà, ou enfin, absolument. tu vas peut-être préparer une petite liste d'attente pour Oui, oui, être voilà. informé. Qu'ils n'hésitent pas à me contacter et je pourrais, comme ça, ils seront tenus au courant Ouais. effectivement de tout ça. Et, euh, et ouais, avec grand Bon, plaisir. en tout cas, je te rejoins vraiment sur le fait que quand on sort de formation, on a entendu effectivement parler du digestif tout le temps, comme quoi il est important. Mm. Et pour autant, on voit bien qu'il y a une certaine complexité et qu'on n'a pas forcément toutes les clés de toutes les situations, de tous les niveaux de difficulté. Et surtout, comme tu dis, de par où vraiment commencer, parce que voilà, c'est un sujet tellement vaste. Par quelle étape, quoi. Ouais. Et ça, c'est vrai que ça, je trouve que ça serait vraiment utile d'avoir quelque chose qui nous guide un peu pas à pas sur les protocoles à mettre en place. Et même si, encore une fois, on sait qu'il faut individualiser, mais Oui, c'est clair, c'est clair. Mais c'est vrai que j'ai appris et compris tellement de choses grâce à la micronutrition qui viennent s'ajouter à ce que j'avais déjà pu comprendre en naturopathie. Et je me dis, c'est hyper précieux. Et en fait, j'ai aussi voulu créer cette formation parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément envie de faire un DU comme bien j'ai sûr. fait, qui était quand même un gros morceau, Ouais, ouais. qui était quand même un sacré truc. Et du coup, voilà, ça permettrait aux personnes qui ont envie d'aller plus loin, mais sans forcément se faire se relancer dans une grosse année d'études de pouvoir aussi voilà, vraiment aller beaucoup plus loin. Moi, je décortique tout, comme tu dis, je digère tout, je simplifie un peu tout ça. Et du coup, ça permet de vraiment pouvoir se spécialiser aussi
sur les troubles digestifs sans forcément, voilà, je sais que tout le monde n'a pas envie de faire, d'être éternel étudiant et je comprends tout à fait. Donc, Oui, voilà. et pour autant, tout le monde a envie d'avoir plus, enfin, d'avoir, comment dire, plus de connaissances et de compétences sans comme tu dis, aller faire 9 mois de formation, mais au Ouais. moins avoir plus d'outils, clairement. Oui, c'est ça. Et il y a vraiment des choses que j'ai appris, je me dis, mais je peux pas les garder pour moi. Enfin, c'est trop, voilà, c'est trop intéressant. Il y a tellement de choses à dire et à faire. Donc, voilà. Tu crées trop de teasing, là. Bon, en tout cas, Anso, bah, pour conclure, parce que là, du coup, on arrive à la fin de ce live. Franchement, Mhm. c'était hyper riche. Enfin, moi, je trouve ton parcours tellement passionnant et surtout, bah, justement, on sent la passion que tu as bah, de toutes ces apprentissages, de tout, tout autour de la santé et particulièrement la digestion. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à bah, justement à la Anne-Sophie d'il y a 10 ans qui démarrait sa vie professionnelle et qui était pliée en deux par ses maux de ventre et qui se demandait le matin qu'est-ce qu'elle devait mettre comme vêtement. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? Mais je pense que j'aimerais lui dire de pas vraiment de pas abandonner en fait, de pas lâcher et de se dire qu'il y a une solution en fait. Parce que vraiment, ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années, c'est que comme je trouvais pas de réponse et comme les médecins avaient l'air de un peu sous-estimer ce que Bien j'avais en sûr. me disant bah vous avez rien donc bah détendez-vous et ça ira mieux et j'étais hyper déconcertée parce que je me disais mais en fait je vais vivre avec ça toute ma vie, c'est-à-dire vraiment ça va pas être sympa. Et du coup ça m'aurait aidé de vraiment d'avoir pour certitude qu'il y avait des solutions Ouais. et puis bah, ouais, vraiment, c'est ça, quoi. Je pense que je me serais dit, et du coup, je dirais aussi à toutes les personnes qui sont concernées par les troubles digestifs, qui trouvent pas de solution, qu'il existe vraiment des solutions, que ça peut prendre du temps de trouver, parce que ben, c'est un peu une enquête, hein, c'est un peu, voilà, il Ouais. faut vraiment tâtonner, essayer des choses. Chaque personne est tellement différente que il y a plein de pistes à explorer, mais après, c'est vrai que bah, parfois, ça peut être long. Il faut aussi l'accepter. Mais en tout cas, il existe des solutions et vraiment, j'en suis la preuve vivante parce que je suis passée il y a une dizaine d'années, à avoir mal au ventre tous les jours, à avoir le ventre qui gonfle, à pas être bien, à aujourd'hui où j'ai encore parfois des symptômes. C'est évident, on ne guérit jamais à 100% d'un syndrome de l'intestin irritable, hein, mais vraiment, les trois quarts du temps, mon ventre est hyper calme, confortable, Mais j'ai ouais. aucun souci de digestion. Et ça, mais c'est juste une bénédiction. Et j'aurais aimé voilà, le savoir il y a Ouais. 10 ans et me dire, en fait, tiens bon, il existe des solutions, tu vas les découvrir, mais continue à chercher et voilà, et garde espoir. Et c'est pas parce qu'on te dit, non, non, il n'y a pas de solution. Si, si, en fait, il en existe plein. Et, Ouais. et voilà, Et en plus, tu en feras profiter les autres. c'est ça, Non, mais c'est clair, exactement. c'est hyper important, comme tu dis, de ne pas s'arrêter. Enfin, moi, j'ai eu le même discours médical de vous avez rien, Mm. faut manger de tout. Ouais, Et non, comme tu dis, de toute façon, on le sent au fond de nous qu'il y a autre ouais, chose, en fait. ouais, Et ça nous pousse, enfin, c'est pas pour rien qu'on va aller creuser. Enfin, on se dit, c'est pas possible, quoi. ouais, ouais, Donc, c'est hyper important. ouais, ouais, Mais en tout vraiment. cas, merci pour tout ton partage, ce message d'espoir aussi pour toutes les personnes qui ont des soucis digestifs. Donc, encore une fois, bah, n'hésitez pas à suivre Anne-Sophie sur son compte Insta, d'écouter son podcast et du coup, bientôt de voir sa prochaine formation. Ouais, Moi, je vous retrouve du coup dans 15 jours pour un nouveau live, puisque c'est un mercredi sur deux, avec une nouvelle thématique. Vous verrez, vous la découvrirez du coup la semaine prochaine. Et du coup, bah, je te dis à très bientôt Anne-Sophie et bonsoir à tous, passez une bonne soirée et prenez soin de vous. et ben, merci beaucoup, Marion, et bonsoir à tous, et prenez soin de votre digestion. Allez, bye bye. Bye.